Merci. Excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc devoir vous présenter brièvement ce qu'est l'association de la Fondation étudiante pour la ville, la FEV, à laquelle vous voulez donner 232 000 euros. Je pense que ni vos services, ni vos élus ne vous en ont informé. Sinon, je ne m'explique pas comment vous pouvez nous proposer un tel rapport qui pourrait nous être présenté par Madame Rubirola. Donc, je suis allée visiter le site de la FEV et voici ce que j'y ai trouvé. Accueil et soutien des immigrés clandestins par des bénévoles qui sont incités à, je cite, envisager différemment d'autres cultures et parfois changer de regard sur leur propre culture. On y trouve également un accompagnement qui peut se faire directement dans les centres d'hébergement de demandeurs d'asile. C'est écrit noir sur blanc. Également un vocabulaire employé venu tout droit du champ lexical des pires extrémistes de gauche, entre guillemets, faire ensemble pour mieux vivre ensemble, valoriser les compétences multiculturelles. L'école est trop inégalitaire et peu accueillante pour les élèves qui n'ont pas eu la chance de naître au bon endroit. À côté de cela, pas une seule fois n'est employé le mot France. France qui est remplacé sur leur site par Monde nouveau ou Société d'accueil. Le français est également bafoué. Là, je parle de l'orthographe. Colocation est écrit avec un K et des mots sont totalement inventés. Accompagnothèque, pédagogisante. Donc ça s'appelle du barbarisme. C'est vraiment la langue française qui n'est pas respectée. Sans parler de l'écriture inclusive, ce marqueur de la gauche la plus extrême que l'on retrouve dans tous les chapitres de leur présentation. Et également, cerise sur le gâteau, le passage où ils assument carrément leur rôle de militants. Je cite, « Le militantisme de la FEV donne quelques raisons solides de croire dans l'efficacité de la générosité. » En gros, la région subventionne ici à hauteur de 232 000 euros une association de militants d'extrême gauche qui vient en aide aux immigrés clandestins et qui massacre la langue française et qui se moque de la France. Monsieur le Président, rassurez-moi et dites-moi que ce n'est qu'une méprise, quitte à admettre que vos élus ou vos services sont incompétents et que vous allez retirer ce rapport. Vous pouvez, par exemple, en plus de ce que vous avez déjà débloqué, réattribuer cette somme aux sinistrés de la tempête Alex, tempête, comme vous l'avez dit et comme on le sait tous, qui a fait des ravages dans notre région. Les habitants et les secours vous en seront 1000 fois reconnaissants, autrement que ces immigrationnistes qui préfèrent l'étranger plutôt que le français, le lointain plutôt que leur prochain. Si vous ne le faites pas, nous serons obligés de faire savoir que votre politique est une politique de gauche, pro-immigration, pro-écriture inclusive, identique à celle de Madame Rubirola, par exemple. Vous comprendrez que nous voterons contre cette proposition. Merci. Alors, vous voyez, je suis très partagé.